Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on va voir la liste des réservations. Donc, la liste des réservations sert à indiquer les prochaines euh, livraisons et les prochains retours. Donc, elle est organisée sous forme de deux colonnes. Une colonne pour la liste des prochaines livraisons et une colonne pour la liste des prochains retours. Donc, comme vous remarquez, il y a plusieurs informations pour chaque réservation. La première chose, c'est la couleur. Donc, la couleur, elle donne une indication sur l'état de paiement de cette réservation. Le rouge, c'est qu'elle est totalement non payée pour le moment. Le vert indique qu'elle est totalement réglée. Le bleu indique qu'elle est partiellement réglée. Par exemple, si on regarde celle-là, il reste 4000 dirhams. Et si on rentre dans les détails, on va voir que le total c'est 4500. Déjà payé 500, il est payé en espèces. Et le reste c'est 4000. Euh, Deuxième information, c'est la date de livraison, la date et l'heure. Euh, le lieu de livraison, le nom du client, une information sur les documents du client. Par exemple, ici, c'est vert, ça veut dire que les documents du client existent et sont déjà vérifiés. Si c'est en rouge, ça veut dire qu'il n'y a pas de document client. Si c'est en orange, ça veut dire qu'ils existent, mais ils n'ont pas encore été vus et validés par un administrateur. Il y a aussi la source de la réservation. Par exemple, ici, elle vient de l'espace admin. Et si elle vient de l'espace admin mobile, sinon, si ça vient d'un site web ou du comparateur, ça va être indiqué ici comme quoi ça vient de ce site web-là ou bien du comparateur, de la plateforme de réservation. Ensuite, on a les détails, comme vous avez déjà vu, le véhicule, le départ, etc., l'arrivée, le retour, etc. Euh, et on a d'autres actions. Livrer le véhicule. Donc, on va marquer l'état du véhicule à la livraison. Ça, on va le voir dans une autre vidéo concernant l'état du véhicule. Donc, bien sûr, vous allez rentrer le kilométrage, l'état du carburant, prendre quelques photos, etc. On va voir ça dans une autre vidéo. On peut aussi générer le contrat. On va voir ça aussi dans une autre vidéo qui indique comment générer un contrat et comment signer un contrat. Sinon, il y a d'autres actions, par exemple, vérifier le compte client pour voir les informations du client, son email, son téléphone, etc. Vérifier les documents du client pour vérifier les documents, le passeport, la carte d'identité, etc. Est-ce qu'ils sont déjà envoyés ou est-ce qu'ils sont déjà entrés par un administrateur? Ça peut être envoyé par le client lui-même directement dans la plateforme et ça peut être entré, saisi par l'administrateur. On peut aussi lui envoyer une notification email pour lui donner le résumé de sa réservation. Donc là, on a déjà des templates que vous pouvez configurer ailleurs dans les utilitaires divers. Et vous choisissez le template que vous voulez et vous allez mettre valider. Il va vous donner le texte exact de l'email et vous faites d'accord pour envoyer la notification. Sinon, il y a aussi la possibilité d'envoyer une notification par SMS si vous avez un compte SMS dans l'application Locasmart. Les SMS sont payants. On peut aussi modifier la réservation, ce qui va nous envoyer vers la page d'édition des réservations que vous pouvez consulter dans une autre vidéo.
On peut aussi supprimer la réservation. Dans ce cas, un email sera envoyé automatiquement à l'administrateur pour lui indiquer qui a supprimé la réservation et quels sont les détails de cette réservation pour garder une trace tout simplement. En cas d'erreur, vous pouvez revenir à l'email. On peut ajouter des paiements. On peut demander un paiement. Donc on peut saisir un montant qui a été payé par le client ou bien on peut demander au client, on va lui envoyer un email qui va lui demander de payer un certain montant. Par exemple, ici, je vais lui demander de payer 100 dirhams euh, avec un template d'email bien spécifique. Et quand je fais valider, il va recevoir un email qui lui demande de faire un paiement et va lui donner aussi euh, le lien pour accéder à son espace client pour faire le paiement. Il y a aussi la possibilité de demander un avis, mais ça, généralement, on ne le fait pas à cette étape. Normalement, c'est fait après la fin, le retour du véhicule, hein, que vous pouvez normalement, euh, logiquement, demander un avis à votre client pour qu'il vous mette une remarque sur votre espace Google Maps ou bien sur Facebook ou sur autre chose. Donc vous mettez il y a aussi des emails pour demander l'évaluation, l'avis du client. Donc ça, vous pouvez le faire à cette étape, mais normalement il y a une autre fenêtre qui gère les demandes d'avis après le retour du véhicule. Donc ça, ce sont les différentes actions que vous pouvez faire sur une réservation. Maintenant, les réservations qui arrivent, qui s'approchent, et vont clignoter. Donc il y aura une animation qui va indiquer que cette réservation, ce véhicule, il doit être livré. Donc vous allez avoir une animation qui fait clignoter cette réservation. Après, comment cette réservation va disparaître de la liste des livraisons? Il y a deux manières. Selon la configuration que vous avez choisie, dans le mode de livraison récupération, si vous avez choisi par date, à ce moment-là, une fois la date arrivée, c'est-à-dire le 26 février à minuit, cette réservation va disparaître de cette liste et elle va apparaître à la fin de la liste des retours. Donc c'est la première configuration. La deuxième configuration, c'est si vous choisissez par inspection du véhicule, à ce moment, le véhicule, enfin la réservation va rester toujours dans les prochaines livraisons jusqu'à ce que vous établissez l'état du véhicule. Vous marquez manuellement le véhicule comme étant livré. Donc vous serez obligé de faire l'état du véhicule pour le marquer comme étant livré. Et la même chose pour les retours, il va rester dans la liste des retours jusqu'à ce que vous mettez l'état du véhicule du retour. Donc voilà tout ce qui concerne la liste des réservations dans LocaSmart. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer sur l'espace du support client. Merci et à bientôt dans une autre vidéo.